Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Sunset Trail. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence à l'arrière. On a une cuisine extérieure complète. On a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts, un évier avec l'eau chaude, l'eau froide, prise de courant 120 volts qui se trouve sur le côté avec du rangement supplémentaire. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. La trappe qui est là, c'est une ventilation pour le réfrigérateur qui se trouve à l'intérieur de l'autre côté. On a des prises extérieures 120 volts qui vont fonctionner lorsque la roulotte est branchée. Prise coaxiale pour la télévision. On a un rail ici pour installer une télévision à l'extérieur aussi. Et ce qu'on voit là, c'est la trappe de la hotte de la cuisinière. Elle se barre fermée. Donc, si on se sert de la hotte de la cuisinière, on doit s'assurer qu'elle est débarrée pour que la trappe puisse évacuer l'humidité et la vapeur. Sur l'auvent, on va remarquer sur la tête qu'il y a un cap qu'on peut retirer. En fait, on va s'en servir lorsqu'on va être en situation d'urgence. Donc, l'auvent est ouvert, mais on n'a plus de courant pour le refermer. On va pouvoir retirer le cap et à l'aide d'un outil, le refermer manuellement. On a un coffre de rangement à l'avant. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le fil qui est fourni avec la roulotte. On a de l'éclairage supplémentaire sur le côté. À l'avant, on a une patte électrique avec le compartiment pour mettre 2 réservoirs de 30 livres de propane. Et on a l'emplacement à l'arrière pour installer 1 ou 2 batteries au besoin. On a le câble électrique 7 brins qui va servir à alimenter la roulotte en éclairage et le système de freinage. On a aussi un câble en acier qui, lui, doit être attaché indépendamment au véhicule. Il ne doit pas passer au travers des chaînes. Ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement. Dans la partie du coffre à l'avant, ici, on a les 2 interrupteurs pour abaisser les pattes stabilisatrices autant à l'avant qu'à l'arrière. Le City Water Connection, donc c'est ici qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. Et le Fresh Water Connection, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'aura pas accès à l'eau. On va pouvoir remplir le réservoir et activer la pompe à l'eau de l'intérieur pour avoir de l'eau dans notre robinetterie. Le chauffe-eau, lui, est propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. À l'arrière, on a notre système d'égout. Donc, on va avoir l'emplacement pour connecter le tuyau. On a une valve grise à la droite, une valve gauche à la noire et on en a une supplémentaire grise plus sur l'avant. On a 2 réservoirs d'eau grise dans la roulotte. La manière de procéder lorsqu'on veut vider nos eaux usées, on va connecter notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir les 2 valves grises. Ça va effectuer un rinçage complet de notre tuyauterie. Quand on a terminé, on referme les valves et on remet notre capuchon. Ce qu'on voit là, c'est la prise 50 ampères, 120 volts pour connecter la roulotte. Et en arrière, on a une douchette avec le tank flush. Donc, le tank flush, lui, ce qu'il va permettre, c'est de rincer notre réservoir d'eau noire lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. Le principe est simple, on va connecter l'eau, puis à l'aide de jet, ça va dissoudre les solides à l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, on a notre moniteur principal. Donc sur lui, on va pouvoir commencer par activer le chauffe-eau, soit au gaz ou électrique selon les besoins. On a aussi différents boutons pour afficher les niveaux. Donc il y a une lumière rouge qui va s'allumer ici, tout dépendant du niveau qu'on est. Donc niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et les 2 réservoirs d'eau grise. On a les interrupteurs pour gérer l'éclairage, pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc lorsqu'on est en autonomie, on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on met la pompe à on pour utiliser l'eau. On va recommander quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe de l'éteindre.
On a encore les interrupteurs pour de l'éclairage, pour ouvrir et fermer le slide-out ainsi que l'auvent qui se trouve en arrière de nous. On a un second interrupteur pour le deuxième slide-out juste ici et l'éclairage. Dans la cuisine, on a un îlot central avec l'évier, eau chaude et eau froide. On a un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison qui fonctionne sur le 120 volts, la hotte de la cuisinière même. Donc, elle, pour la mettre en fonction, on va simplement ouvrir les gaz et effectuer l'étincelle. Pour la partie du four, on doit allumer les gaz et à l'aide d'un briquet, aller allumer sur le pilote directement. Le réfrigérateur, lui, fonctionne électrique et propane. Donc, on a le choix de soit le mettre au mode automatique. Mode automatique, il va toujours prioriser l'électricité 120 volts. Donc, si on a connecté la roulotte, il va fonctionner électrique. Et lorsqu'on va déconnecter celle-ci, il va automatiquement tomber au propane. Si on veut le faire fonctionner seulement au propane, on doit le mettre sur l'option gaz. On a aussi l'interrupteur pour modifier l'intensité de la température du réfrigérateur et du congélateur. Ici, c'est notre thermostat principal. Donc, la manière qui va fonctionner, on va simplement maintenir le bouton mode, il va s'allumer. Puis par la suite, on va avoir le choix de cool pour utiliser les airs climatisés ou heat pour utiliser la fournaise au propane. Par la suite, on peut monter et baisser la température. En jouant avec le système, on va pouvoir gérer aussi si on fait seulement fonctionner les fans et à quelle intensité qu'on peut faire fonctionner ceux-ci. Le panneau de breaker qui se trouve là, en fait, on a la partie qui va gérer le 120 volts avec les breakers à la gauche et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Ce qu'on voit au bas, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. La toilette, elle, fonctionne au pied lorsqu'on veut flusher. On a un interrupteur au mur pour l'éclairage, l'évier avec l'eau chaude, l'eau froide, et on a une prise 120 volts avec un reset intégré. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, c'est la première endroit à venir voir, s'assurer que le bouton dans le milieu est bien enclenché. On a la douche aussi conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Et au plafond de la salle de bain, on a une ventilation qu'on peut ouvrir manuellement avec un interrupteur pour mettre le fan en fonction. Ce qu'on voit ici, c'est simplement un accès à la robinetterie de la douche qui se trouve de l'autre côté. Prise 120 volts supplémentaire. Pour le coin dinette, il y a possibilité de le convertir en lit. Ce qu'on va faire, c'est simplement replier la patte de la table et l'abaisser sur les appuis de chaque côté. On va pouvoir repositionner les coussins pour avoir un lit complet. La lumière, elle, s'allume directement avec le bouton sur celle-ci. On a un divan-lit supplémentaire, donc lorsqu'on veut le déployer, on va simplement tirer dessus pour avoir un lit de plus. On a de l'éclairage qui s'allume directement sur les lumières ici. En arrière de l'îlot, il y a 2 prises de courant, dont une supplémentaire avec un reset. Donc, c'est un emplacement à venir voir aussi, s'assurer que le bouton est bien enclenché. Maintenant, la télévision, elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. L'antenne va servir à capter les postes digitaux disponibles dans l'environnement. La manière d'y parvenir, on va aller dans les paramètres de la télévision, dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. L'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Ici, au centre du verre, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer à chaque fois qu'on va se déplacer avec le véhicule et ce pour chaque télévision au besoin. Dans ce cas-ci, la télévision est orientée vers le salon cuisine. Lorsqu'on retire la barrure, on peut l'incliner vers la chambre et ça donne accès aux prises de courant et le booster de l'antenne qui se trouve juste en haut. Lorsqu'on va se déplacer sur la route, on va s'assurer de bien sécuriser la télévision en place comme ça ici. On a un foyer électrique qui est une source de chaleur supplémentaire. Donc sur lui, on peut modifier l'intensité de la luminosité et aussi l'intensité de chauffage qui va en sortir. On est aussi muni d'un système de son encastré avec des plafonds, des haut-parleurs au plafond. Donc on peut gérer des ondes différentes. On a plusieurs fonctionnalités possibles sur ce radio avec un lecteur CD intégré. Dans la chambre,
On a une ventilation au plafond supplémentaire, donc on peut simplement tourner la roulette pour l'ouvrir. L'éclairage qui s'ouvre manuellement sous les cabinets. On a du rangement tout le tour et les garde-robes de chaque côté. C'est ce qui conclut la démonstration de la Sunset Trail. Merci.